Salut à tous, c'est Germain. Je vous propose un coaching sur les 3 bêtes pot. Quand on est l'agresseur, out of position, on va essayer de comprendre la théorie, euh, le comportement du field, mettre en corrélation les deux, et on va voir comment on va les mettre en danger et comment on va gagner de l'argent dans cette situation. L'idée, c'est d'avoir une stratégie très caricaturale mais très simple. Euh, et celle-ci est de c-bet un tiers au flop sur quasiment tous les boards. On va c-bet range un tiers. La raison, c'est que déjà les levées d'utiliser ce sizing par rapport à notre sizing est quasiment la même. Sauf que en fait, si on utilise d'autres sizing mais qu'on ne prend pas les bonnes décisions turn et river, et ben en fait, lever chute drastiquement. Donc le fait d'avoir une situation très simplifiée avec des réactions des vilains qu'on maîtrise est bien meilleur. Et donc on va un tiers range. Les seuls cas où ça n'arrivera pas, c'est les boards, les textures qui sont très peu bêtes en théorie. Typiquement les low boards connectés, les boards 8 tailles moins, et les boards mono où là par contre on va freiner l'action. L'idée c'est le field va mal se défendre versus un tiers, il va overfold, c'est-à-dire que par rapport à la stratégie GTO, le fil, la fréquence de fold du fil va être bien trop importante. Donc ça va arranger toute notre value, toute notre bluffing range, tous nos bluffs, on va gagner le pot bien plus souvent qu'en théorie. Et donc ça c'est super. Et on va avoir d'autres axes d'explos, turn et river. Donc ça, c'est super. On va en fait s'immiscer dans les lines qui sont overfold. Et à côté de ça, on va lever le pied sur des situations qui sont underbluff par le field, euh, des situations de bluff catch notamment. Donc on va vraiment maîtriser la stratégie par rapport à notre compréhension des réactions de vilains. Ça, c'est génial. Donc le flop, c'est très simple. On sait bet range un tiers. Pour les fois où les textures ne s'y prêtent pas, euh, et pour les fois où on se fait raise, en fait, l'idée c'est de comprendre que le field, en plus d'overfall versus le CB tiers, il va en plus de ça ne pas nous raise assez. Il va nous raise moins fréquemment qu'en théorie. Et donc, du coup, nous, en adaptation, on va se défendre plus tight, mais on va faire attention à ne pas trop overfold parce que nous allons avoir des opportunités. Le field étant trop honnête, lorsqu'il va raise notre SCBet et qu'il va bet turn, nous allons bien sûr beaucoup fold. Mais pour contrer ça, quand il va check turn, eh ben, il sera bien trop weak pour se défendre river versus agression. Et donc nous allons être très opportunistes. Et c'est pour ça que versus raise flop, on va se permettre de call un poil moins qu'en théorie, mais on va pas se laisser marcher dessus pour autant. Quand les boards seront low, mono ou identifiés comme étant un board qu'on va check massivement, quand vilain va stab, la stratégie, bon, bah, c'est check call de manière décente, on va check call décemment. Et surtout, on va prendre des combos un petit peu contre-intuitifs pour check raise, parce que à nouveau, grosse situation d'overfold de la part du field, c'est qu'en fait, il va vraiment pas assez se défendre versus check raise, donc ça nous arrange. Et en plus de ça, on va le faire contre un stab d'un sizing bien particulier, le 1 tiers, ou le stab small. Vilain, en fait, les vilains ont tendance à être trop honnêtes et à bet big avec leur big value. Et donc, du coup, ça affaiblit normalement leur sizing plus small. Donc, nous, on va attaquer ça. Ensuite, ensuite on va arriver donc, à la turn. À la turn, ça va être un petit peu plus complexe parce que du fait qu'on est range bet, les equity ont complètement switch. Autant on avait un avantage d'equity au flop, du fait de la composition de notre range. Là, notre range, elle, est entière et lui aura fait le tri. Donc, du coup, il aura un avantage d'equity, mais on aura toujours un avantage de nuts. Et, et on aura toujours moyen de lui mettre la pression. Parce que, à nouveau, le field étant trop honnête, va se retrouver à overfold massivement la turn versus multi-agression. Donc ça arrange encore une fois tous nos bluffs. Et ça, c'est super. Euh, Par contre, bien être conscient qu'on doit quand même check à grosse fréquence du fait de ce que je viens de dire. Et donc, du coup, on va check des bonnes mains aussi pour pouvoir contrer un peu le vilain. On va check un peu aussi nos nuts pour check raise aussi.
et de manière à être vraiment balancé. Et ça, c'est cool. Quand le vilain va stab, et ben en fait, ça va être très simple pour nous parce que bon, il y aura les notes qu'on aura choisi de check à petite fréquence et qu'on pourra check raise. Il y aura nos bot value qu'on aura check à petite fréquence, qu'on pourra check call. Et surtout, en fait, comme il sera trop honnête, la situation n'arrivera pas trop souvent. Et quand ce sera le cas, on va juste se contenter et ben de check call des mains qui dominent une petite partie de la région de value. Puisqu'en fait, la plupart de ces bonnes values vont bet turn, bet river. Et donc, du coup, on ne veut pas trop se retrouver dans les situations où on call turn pour fold river. On va call nos meilleurs draws qu'on aura décidé de ne pas de barrel. Mais globalement, nos draws sont intéressés à 2 barrels parce que quand on fait le constat que le field overfold, flop, overfold, turn, en fait, l'idée c'est de give up complètement l'agression river. En fait, vilain se retrouve bien plus strong à la river qu'en théorie. Et donc, du coup, on aura une EFE catastrophique river à 3 barrels bluff. Et c'est pour ça que quand on va hit les rivers, on pourra value tranquillement nos draws parce que vilain sera bien trop strong pour trouver assez de fold. Ça nous arrange vraiment. Sachant que le hotspot, et qui est le point clé de cette vidéo, c'est le bet check bet push. À partir du moment où on sait bet range, check check turn, on push river, et je vous assure que les vilains, ils vont être en PLS, ils vont jamais assez se défendre. C'est là où l'écart entre la fréquence théorique et la fréquence pratique est la plus importante. Donc c'est la situation dans laquelle on a envie de se retrouver le plus possible. En ce qui concerne donc les bluff catch, alors là par contre c'est très compliqué parce que le field under bluff, pardon, ne bluffe vraiment pas assez, donc les bluff catch sont vraiment pas profitables. On peut se retrouver dans la situation où on va bet flop, turn et check pour check fold quasi 100% du temps parce que vilain ne bluffe pas et c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre la pression, gagner de l'argent avec nos bluffs et comprendre que de toute façon, il bluffe pas assez, il est trop honnête. Ce qui le rend trop honnête, ce qui fait qu'il est trop honnête, euh, le rend dépourvu versus agression et ça nous arrange et on gagne des sous avec nos bluffs. Et du coup, les bluff catch seront modérés, à part sur les fortes to flush, où au final, la data montre que ça bluffe décemment, et sur les low boards, où au final, ben, les vilains IP arrivent à trouver assez de bluff, et dans ces situations, on peut aller bluff catch un petit peu. Ensuite, maintenant, donc river, les lignes intéressantes, ce sont les bet check bet. Vraiment, c'est juste incroyable la FE qu'on a quand on bet check bet push. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que quand on bet check bet, et ben en fait, on a quasiment la même FE dans le sizing 30% river, 50%, 70% et 90%. Mais littéralement la même effet, la même fréquence. Donc en fait, ben, quand on value sin river, ben, en fait, il ne faut pas se priver. Et il ne faut surtout pas aller utiliser un sizing small. Ce serait une perte de V incroyable parce que vilain va call la même range versus un bet 30 que versus un bet 70. Donc ça, c'est tout à notre avantage. Donc si je récapitule, voilà, il y a la stratégie est très simple, mais elle découle des leaks qu'on peut retrouver chez la plupart des vilains reg. Faire attention, notamment dans certaines situations, comprendre les opportunités qui s'offrent à nous, notamment quand par exemple, ça check le flop, et ben, on aura une opportunité de prop turn, ou de delay ses bêtes plutôt, qui sera très intéressante, qui sera overfold. Quand ça check flop, check turn, on aura également une possibilité de delay river et de générer un max FE. Simplement, c'est versus multi-agression qu'il va falloir se méfier. Toujours aller voir le solver, quels sont les meilleurs bluffs, parce que et comprendre en fait quels sont les pires, typiquement les miss draws sont les pires des candidats à bluff. Et je pense qu'en utilisant ces armes, votre headline va complètement arrêter de chuter si c'est le cas. Et votre win rate, l'impact sur votre win rate va se ressentir. Et par contre fiche, en fait, tout ce qui fait que cette stratégie fonctionne, en fait, est remise en cause quand on joue contre les fiches qui, eux, en fait, sont un peu plus tricky. Donc, en gros, contre les fiches, la stratégie de 1 tiers flop range marche très mal parce que les fiches over raise, laisser bet 1 tiers. Donc, ça arrange notre value range. Donc, on va vraiment ne pas se priver de 1 tiers avec notre value range. Mais par contre, nos bluffs vont plutôt utiliser un sizing un peu plus big, le sizing moitié pot par exemple, où là au final le fiche va juste un peu plus fold qu'en théorie. Ce sera pas incroyable, mais il va quand même un peu trop fold, notamment à la turn également. Et là où c'est intéressant, c'est la river. En fait, le fiche va vraiment beaucoup trop fold à la river, va pas bluff catch les meilleurs candidats.
et donc ça nous arrange. Au plus on aura utilisé sizing small les strips d'avant, au plus on aura une grosse FE et un big levier. Mais, euh, mais attention parce que le field de fiche est un peu trop agressif versus les sizing small. Donc l'idée c'est de small no value end parce qu'il va faire trop d'erreurs et bet un peu plus big nos, nos bluffs, comprendre quels sont les meilleurs et ne pas hésiter à foutre max pression, contrairement aux règles où au final on give up toutes les rivers. Donc contre fiche, être beaucoup plus alerte et beaucoup plus agressif. Comprendre que les billets qu'on retrouve chez les fiches nous obligent à avoir une stratégie complètement différente des billets qu'on retrouve chez les règles. Et avec tout ça, vous allez être bien armé pour, dans les situations de 3 bet hoop. Et du coup, pourquoi pas augmenter votre fréquence pré-flop de 3 bet hoop pour vraiment défoncer les vilains. C'est tous les mal que je vous souhaite. Allez, ciao.